les éleveurs, nous avons la chance d'accueillir Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci de nous accorder quelques instants pour répondre à nos questions. L'actualité, elle est chargée. Alors, on va commencer par la crise sanitaire. MHE, FCO, quelles sont vos propositions? Comment faire face à cette crise sanitaire? Est-ce qu'il faut tout déréglementer? Alors c'est évidemment une préoccupation majeure. Je suis arrivée au ministère mardi dernier et l'essentiel de mon temps a été consacré à recevoir les organisations syndicales et professionnelles qui m'ont toutes parlé du problème et puis à travailler avec mes services sur les réponses à apporter. Donc elles sont de deux natures. Pour approcher ces épizooties, puisque c'est ainsi que ça s'appelle, fièvre hémorragique, la MHE, fièvre catarrhale ovine avec sérotype 3, sérotype 8. Il faut avoir une double stratégie. La première stratégie, c'est d'adapter la stratégie vaccinale. Les vaccins sont le meilleur moyen de consacrer une immunité de masse. Donc je pense que ces épizooties nous disent à quel point la vaccination des animaux est importante pour protéger la vie des cheptels, leur santé et puis leur valeur économique aussi. Donc ça, c'est un premier point. Je ferai des annonces ce soir en matière de vaccination. Et puis le deuxième pilier de cette stratégie, c'est d'apporter un soutien financier aux filières les plus gravement touchées. Et je pense en particulier à la filière ovine, qui est dramatiquement touchée par l'épidémie. Et je suis très sensible à la détresse des éleveurs, une détresse à laquelle on ne peut pas rester indifférent. Il y a une dimension de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on importe la moitié des agneaux qu'on consomme en France. Il faut aider la filière ovine à se relever. Il en va évidemment de la souveraineté en matière de consommation de cette viande qui est un des fleurons de la gastronomie et de l'alimentation française. Vous avez parlé de la détresse des agriculteurs. On parle aussi beaucoup de bien-être animal. Mais alors, est-ce que ce mal-être des agriculteurs, il est bien compris par la société? Est-ce qu'il est bien entendu? Mais je crois que le bien-être animal, c'est la préoccupation première des éleveurs. Enfin, moi, je viens d'une région d'élevage, je le constate en permanence. Les éleveurs prennent grand soin de leurs bêtes. Eux, plus que tout autre, ils savent ce qu'ils doivent aussi à leurs animaux. Et le bien-être de l'éleveur, il passe par le bien-être de l'animal, évidemment. Et la détresse des éleveurs, c'est aussi de voir leurs bêtes souffrir. Le matin, de découvrir dans l'étable les bêtes qui sont mortes dans la nuit. Donc, bien-être animal et bien-être des éleveurs vont évidemment de pair. Mais il nous faut soutenir cette profession qui connaît beaucoup de difficultés. On parle là de la crise sanitaire, mais il y a aussi l'inflation normative, il y a le climat. L'évolution climatique, il y a la météo, les aléas météorologiques. Là, il n'y a pas assez d'eau, là-bas, il y a trop d'eau. Donc, voilà, c'est une situation qui est particulièrement difficile cette année et qui touche toutes les branches de l'agriculture française. Toutes ces difficultés s'inscrivent dans un contexte de problématique de renouvellement des générations. Alors, est-ce que vous avez une solution miracle? Quelle serait votre solution miracle pour installer des jeunes? Il faut déjà que le métier soit attractif et bien connu, bien compris. Donc il faut qu'au niveau de l'orientation, on puisse orienter des jeunes vers le monde agricole. Alors ce monde agricole, ils le connaissent dès l'enfance dans les régions d'élevage. Il n'y a qu'à voir dans les comices le nombre de jeunes, d'enfants qui sont là, les yeux qui brillent. Ils aiment ces moments parce qu'ils aiment les bêtes, ils aiment l'activité de l'élevage. Et assez naturellement, dans les régions d'élevage, il y a cette appropriation du métier qui conduit les jeunes vers ce métier. Maintenant, il faut une formation qui soit solide parce qu'aujourd'hui, un éleveur, un agriculteur, c'est un chef d'entreprise qui doit veiller à l'équilibre économique de son activité, qui doit avoir des formations en agronomie, en agroécologie, en économie, une formation sociale. Donc tout ça est très très important. Et il faut enfin que le métier soit attractif, qu'il garantisse un revenu
un revenu décent, qui puisse ménager aux éleveurs, aux agriculteurs des temps dédiés à la famille, aux amis, des temps de loisirs. La jeune génération des agriculteurs, ils aspirent à avoir la même vie que nous tous. Vous avez parlé d'agriculteurs entrepreneurs. Alors voilà, on voyage dans le futur, on se projette en 2050. Qui sera l'éleveur de demain? Un businessman, un écolo, un robot? Je dirais les trois à la fois. Un businessman, c'est pas sous cette forme, sous cette dénomination-là que je qualifierais l'exploitant agricole, mais c'est évidemment, il est à la tête d'une entreprise. Il doit veiller à la viabilité économique de son entreprise. Et donc, il ne peut pas ignorer les questions d'équilibre économique de son activité. C'est pour ça que la juste rémunération du producteur, elle est au cœur de leurs revendications parce qu'elle garantit le revenu et c'est normal. Donc c'est un chef d'entreprise, oui, mais pas n'importe quelle entreprise. Une entreprise nourricière. Elle nourrit la France. Donc la ferme France dit bien ce que ça veut dire. Je crois qu'il est très important de rappeler quand même à quel point la souveraineté alimentaire est au cœur du sujet dont nous parlons. Alors c'est aussi un écolo, peut-être pas au sens où certains l'entendent, mais son outil de travail, c'est le milieu naturel, c'est la nature. Donc il en prend soin. Et les techniques agronomiques ont beaucoup évolué pour éviter évidemment le recours massif, par exemple, aux produits phytosanitaires. Ou pour adapter au changement climatique un certain nombre de pratiques. Donc il est non seulement vain, mais je dirais insultant pour l'agriculteur de considérer qu'il porte atteinte à la nature. C'est tout le contraire. Il en prend soin car il en a besoin. Et puis enfin, le robot, l'agriculture, c'est un monde ouvert à l'avenir, à la modernité, à l'innovation, à la recherche. Et il y a aujourd'hui des robots qui font des choses absolument formidables. Dans les fromageries, autrefois, le fromager à 40 ans avait le dos cassé parce qu'il retournait des meules de fromage très très lourdes. Aujourd'hui, ce sont des robots qui le font. Ça n'altère en rien la qualité du produit et ça améliore les conditions de vie et de travail des exploitants agricoles. Et on pourrait multiplier. Moi, je crois beaucoup à l'innovation et à la recherche en matière de mécanisation. Le sommet, c'est le rendez-vous des éleveurs. Est-ce que vous auriez 3 mots pour résumer le sommet de l'élevage? Comment vous pourriez le qualifier? Alors, je dirais déjà le rassemblement. Le monde agricole, c'est un monde que je trouve absolument remarquable dans sa capacité à organiser des manifestations comme celle-là. Le sommet de l'élevage, c'est quand même l'un des 3 événements majeurs au niveau national et même au-delà de l'élevage. Donc, savoir se rassembler pour porter en commun une vision de l'agriculture, un projet commun, savoir prendre les décisions pour affronter l'avenir, ça, les agriculteurs, ils savent se rassembler. Et puis, le rassemblement, c'est aussi tout le public qui vient ici à la rencontre du monde agricole. C'est un lieu et un moment où les Français sont capables d'échanger, de partager des choses, et il y en a de moins en moins. Et donc il faut chérir ces moments qui sont utiles. Je dirais l'excellence, parce que en matière d'agriculture, il y a des savoir-faire absolument remarquables, qui sont souvent hérités d'un passé qui a fait l'objet d'une transmission très soigneuse et qui sait aussi, tout en s'adaptant à la tradition, de s'ouvrir à une forme de modernité pour combiner des impératifs qui ne sont pas contraires, le respect de l'environnement, la qualité des produits, et tout ça, c'est le fruit de cette excellence qui fait la renommée. On est ici dans le sommet de l'élevage avec des races à viande. La viande des races françaises est réputée et renommée. Nous avons là de quoi vraiment être fiers. Et puis, je dirais le courage. Le courage parce que pour affronter toutes les difficultés dont nous avons parlé, il faut être courageux. Et les agriculteurs sont des gens courageux. D'abord, ils travaillent beaucoup. Les hommes et les femmes travaillent beaucoup. Ils sont courageux pour affronter les épreuves comme celles qu'ils connaissent aujourd'hui.
Ils sont courageux pour affronter les mauvais procès qu'on leur fait parfois. Et donc, moi, je voudrais leur dire mon admiration et ma reconnaissance. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Ministre, de nous avoir accordé quelques instants. On sait que votre emploi du temps est très chargé. Alors, on écoutera attentivement ce soir vos annonces. Merci. Puis nous, on continue la suite de nos programmes. À bientôt.